Encore une fois, le Mesball a frappé. Non mais je rigole en fait. 6 doublés sur ces 7 derniers matchs. S'il te plaît, reviens en Europe, t'as le niveau, la tais-toi. Parle d'un mec qui a fini entre 50 et 54% de ses matchs homme du match. Sur les 22 acteurs plus les remplaçants qui rentrent à chaque fois. L'homme providentiel. En route pour son 9e ballon d'or. Bref, je vous raconte le résumé du match. Qui a appris quand tu perds 1-0 et que t'as le meilleur joueur de tous les temps? Léo Messi. En fait, ils sont menés 1-0. Léo Messi va te trouver l'espace pour ses passes boostées là. Tellement boostées qu'elle va passer entre les jambes de l'arbitre. Jordi Alba va marquer derrière. Leur complicité à eux 4, puis même juste Jordi Alba et Messi, c'est n'importe quoi. Une passe qui lui permet d'avoir 386. Rendez-vous en compte. Il va avoir 400 passes D, plus de 900 buts, parce qu'il a mis un doublé aussi. C'est le joueur le plus décisif de tous les temps. Il va venir gagner la Coupe du Monde, on va rien comprendre. Le vieux papy Busquets l'envoie encore en profondeur comme s'il était tout jeune alors qu'il a 38 ans. Il va feinter le gardien. C'est tellement hard que sans toucher le ballon, juste une mini, genre micro feinte de corps, il l'a éliminé. Il l'a éliminé sans bouger, enfin, en conduite de balle. Je sais même pas comment expliquer, c'est n'importe quoi. Son deuxième but sur une longue passe de Suarez contre la poitrine, contre Del Pecho et bourrine au goal doublé. Jordi Alba de buteur. C'est décisif sur l'action de légalisation, rien à dire. Tout le monde est frais, quoi. Heureusement qu'ils sont là pour sauver Miami parce qu'ils sont poivres. Grâce à ses réalisations, avec 3 matchs de moins, il a 18 buts. Il est le meilleur buteur et a 2 passes d'être le meilleur passeur. 38 ans. On analyse. Siro Messi. Regardez s'il vous plaît déjà comment il se gratte. Hein, ok. Regardez. Regardez les prises d'infos. Il lève un peu la tête. Ok. Vous avez tous vu, hein. Maintenant, je vais vous montrer une déclaration de Messi. Donc, vous venez de voir, hein. En fait, Lionel, moi, je veux bien que tu nous prennes pour des dindes, mais ça commence à bien faire. Le 19 juin, vous voyez tous la date. Lionel Messi déclare que mes 3 enfants ont vraiment un caractère différent. Siro est celui qui se rapproche le plus de moi. Celui qui ressemble le plus à Messi, c'est lui, là. Celui qui vient de faire tout ça, là. Maintenant, Messi, moi, je propose qu'on fasse des études scientifiques sur lui à la fin de sa carrière. Parce que moi, s'il y a bien une chose qui me fascine déjà en tant qu'être humain, c'est la génétique. Il fallait bien qu'un de ses fils prenne du Messi. Ah les gars, sinon, ça aurait été bizarre. Eh bah c'est lui. Parmi les 3, il en fallait bien un qui prenne la relève. Et c'est Siro les gars. Déjà quand tu vois, la Dex, il a du Messi. Maintenant au début de la vidéo, il se gratte les baloches. Il me fait beaucoup penser à Messi aussi. Il a ce petit côté tête en l'air, mais trop fort en fait. Messi, comme on le sait, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup, qui faisait des poses bizarres, etc. Il a les mêmes mimiques que son papa. Il marche sur ses pas. Ça veut dire que pendant 20 ans, on s'est colchiné Léo Messi. Là, dans 10 ans, Siro Messi, les gars, sur les radars, forcément. Ce petit, il a du ballon, je suis désolé. Les gars, il n'y a rien qu'à voir la tenue de corps. Là, me faites pas jurer que c'est la poule tout craché. C'est son fils, c'est sa relève. En fait, Messi, c'est le plus grand mystère du football. Je suis désolé. Là, faudra m'expliquer. Hein. Sans même savoir qui est son papa, j'aurais directement pensé à Lionel. J'aurais directement pensé à Messi. Les gars, on n'est pas prêts. Les gars, on n'est pas prêts. Siro Messi, les gars. Restez sobres, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Les gars, s'il y a bien une chose qui entache la carrière de Cristiano Ronaldo, c'est ça. 5 Coupes du Monde, 0 but, 0 passe décisive à partir des 8e de finale. Et quand on demande aux pros Ronaldo de nous expliquer ça, ils n'y arrivent pas. Ou bien ils vont dire: oh mais Ronaldo il a pas une équipe de ouf, le Portugal ils ont un effectif, voilà, c'est dur. 5 Coupes du Monde, 0 but, 0 passe après les 8e de finale. Est-ce que c'est normal? À titre de comparaison, Umtiti, c'est une Coupe du Monde, un but. Une Coupe du Monde, lui c'est 5. Donc je veux bien entendre hein, que le Portugal n'avait pas l'effectif pour gagner la Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Mais au moins un but ou une passe. Les grands joueurs c'est ça, c'est dans les moments décisifs. La Coupe du Monde, c'est le trophée ultime. C'est la compétition ultime du football. C'est le moment où il faut être performant pour marquer l'histoire. De Messi à R9, en passant par Ronaldinho et par Zidane, ce qui ont fait leur légende, ce qui ont fait que c'est des légendes, mais vraiment incontestées, incontestables, et qui sont arrivés à ce niveau-là, c'est la Coupe du Monde. Un joueur qui est performant lors de cette compétition, il marque les esprits du monde entier. Et je dis pas que Ronaldo n'a pas marqué les esprits du monde entier. Si, il l'a fait en club. Mais en Coupe du Monde, il n'a jamais marqué les esprits. Il n'y a aucun fait marquant de CR7 en Coupe du Monde. Du moins, il n'y a aucun fait marquant positif de CR7 à la Coupe du Monde. Le seul fait marquant, c'est ça.
Et ça le met pas en valeur, malheureusement. Regardez Messi, wesh. Regardez Messi à 38 ans. Regardez. Oh, c'est pas possible. Regardez Messi à 38 ans, c'est pas possible. Non, les frères, ça vaut la peine de veiller. Ça vaut la peine de veiller. J'ai l'ampoule devant moi pour m'éclairer. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, Messi à 38 ans. Frère, imaginez il était au désert là. Il aurait 1000 buts déjà. Ce mec est trop dangereux, les frères. 874 buts. Il est trop dangereux. Regardez-moi ça, les frères. C'est 1260 buts et passe B. Franchement, non, Messi, il y en a un qui a un objectif, c'est d'avoir 1000 buts. Mais Messi, 1260 buts et passe D. C'est le joueur le plus décisif de tous les temps. Non, c'est pas possible. Je vous ai dit, Messi, il a encore sa place au Barça. Vous ramenez Messi au Barça, il a sa place. Non, frère, c'est pas possible. Oui. Je vous jure, les frères, ça vaut la peine de veiller pour regarder Messi jouer. C'est une dinguerie. Non, tu es le goût que tu penses être, tonton. Franchement, les frères, on est en kiff. On est en kiff. Il est sur la fin, mais je peux pas dormir la nuit parce que Messi joue, les frères. Tcha, non. Tcha, tonton. Ouais. On est à 11 mois de la Coupe du Monde. Non, Messi, c'est trop. C'est quoi cette passe? Mais les gars, c'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe de Messi? Il a même pas son corps orienté vers le but. Il n'est même pas face au but. C'est quoi cette passe? Je peux comprendre qu'il a la vision de jeu pour voir Jordi Alba. Il y a cette connexion automatique. Mais comment cette balle fait pour passer? Comment Messi arrive à passer la balle à Jordi Alba? Dans cette position, avec tous ses défenseurs regroupés, comment Messi arrive à trouver Jordi Alba? C'est pas normal. Messi again. The return from Suarez. Lionel Messi, what a ball. Here's Alba shooting. Tie game. Oh, that was gorgeous. Jordi Alba with the finish. Messi. The magnificent setup, and we are tied at 1. But in this situation, it's a bad thing. Messi picks the ball up and then just watch the movement of Sofo. Alba is with him now. Sofo for one split second, he switches off. That's it, game over. And how many times have we seen Messi to Alba? Tu passes de Lionel Messi à Ousmane Dembélé. Mettez Lionel Messi dans ce PSG avec Luis Enrique et vous allez voir. Ça y est les Parisiens, on a compris que vous aimez pas Lionel Messi. Mais il y a un moment donné, même nous Madrilènes, on ne se permettrait pas un manque de respect pareil. Comment ça en fait, Daddy, tu passes de Lionel Messi à Ousmane Dembélé? Comment ça mon ref? Tu passes surtout de Christophe Galette à Luis Enrique. Regardez la proximité avec ses joueurs. À la fin de match, regardez comment il était heureux. Est-ce qu'on a déjà vu Christophe Galtier ou n'importe quel coach du PSG être aussi proche de leurs joueurs? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Non. Le problème, c'était pas Messi, c'était pas Neymar. C'était qu'il n'y avait pas un coach capable de les gérer. Là, il y a moins d'ego. Lui, il a construit une vraie équipe. Il a posé une tactique. Et ça marche. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vraiment, Daddy, je t'aime bien, t'es mon frère. Mais plus jamais tu mets Dembélé et Messi dans la même phrase. Les gars, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Ils ont demandé à Messi, c'est lequel son but préféré dans toute sa carrière. Bon là, il fait une petite intro, c'est un génie. Est-ce qu'il peut choisir un seul but? Un but. Écoutez, là, il réfléchit un peu. Por el momento, por lo que significaba, porque terminaba de redondear un año inolvidable. Para mí es el más significativo de todo y es el gol de cabeza en la final de la Champions Manchester. Ah oui, face à United contre CR7. La finale, il saute, on sait même pas comment il fait. Van der Sar, il est lobé. Quel but en finale. Regardez le ralenti, pas celui-là. Regardez l'autre ralenti. Regardez, attendez, pas celui-là. Pas celui-là. Là, c'est qui ça? C'est qui lui? Ah, il a tout vu. Il a tout vu en direct. Léo. Incroyable, le goal in the life. Messi et les coups francs clutch. Bah ouais. Ça, quand il décide d'en faire une affaire personnelle là, mettez-vous à côté. C'est plus la peine d'essayer. C'est plus la peine d'essayer. Et ce coup franc, il me rappelle bizarrement un coup franc qu'on a déjà vu en fait. Bien qu'il n'ait pas été tiré de la même manière, c'est un truc de ouf. Messi et les coups francs, il en loupe pas une le frérot. Donc là, on aura beau dire ce qu'on veut. Les gens qui n'aiment pas Messi diront que c'est un complot, c'est un coup monté. Ils ont fait un montage à l'américaine, à la hollywoodienne. Ils sont allés mettre la balle, ils l'ont commandé. Non les gars, il est juste trop fort en fait. 37 piges, tu mets encore des... En fait, le pied, ça se perd pas. Je pense que Messi, tu l'en donnes 5 à tout casser. Sur 5, il t'en met peut-être 2.
En tout cas, il t'en mettra un. Mais là, il en a pas eu besoin de 5, il en a mis un directement, en fait. Messi, il veut rien savoir et c'est ça qui m'énerve. Lionel, tu veux pas t'arrêter? Et le truc, c'est que si l'Inter Miami finit deuxième, ils vont tomber contre qui? Et bah là, le match qui nous attend, j'espère que vous êtes prêts, hein, parce que, bonsoir l'ambiance. C'est de la poule à tout cracher, y a rien d'étonnant, franchement, moi je suis pas choqué. Comment dire que, voilà, qu'on a l'habitude, on finit par être habitué, juste profitons, quoi. Regardons le jouer. Lionel, respect, franchement. Moi, je peux que dire respect. J'ai du respect pour toi, énormément de respect. Encore un chef-d'œuvre de ta part dans cette Coupe du Monde des clubs. On peut que respecter. Et cette fois, c'était pour toi en face. C'était pas une équipe bizarre. Hein. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.